Et il y en avait un qui était de par ici, c'était un maraîcher, parce qu'ici il y a beaucoup de maraîchers. Et ben, c'était le Jean. Le Jean. Alors, bon, il a bien un nom de famille, mais finalement, on ne l'utilisait pas, ce nom de famille. Non, c'était Jean Follet. Parce que Jean, comme on dit par ici, était bien gentil. Était bien gentil. Mais bon, c'est pas lui qui avait inventé les trucs importants, hein. La roue, c'est pas lui. Le fil à couper le beurre, c'est pas lui. L'eau chaude non plus. Jean Follet. Mais il y aimait bien le Jean, qu'on l'appelle comme ça, parce que finalement ici tout le monde a un surnom. Alors celui qui n'a pas de surnom, ben, c'est le pauvre d'entre les pauvres. Lui, il avait un surnom, c'était Jean Follet. Ben, ça lui allait bien. Il était bien content avec le Jean Follet. Ben, le Jean Follet, il cultivait les salades, les poireaux, les tomates en été, voilà. Et puis ben, maraîcher, ben, il faut bien vendre quand même, hein, faut bien vendre. Et ben tous les vendredis, il faisait la récolte là dans ses champs. Et puis ben, il chargeait la carriole. Et puis là, dans la nuit du vendredi au samedi, ben, il allait au marché, là, à la ville, là en dessous, hein, vendre ici. Ben, de toute façon, tout le monde avait un jardin, donc non, c'était pas la peine. Mais voilà, à la ville, les gens, ils n'ont pas de jardin, donc ben voilà. Et puis, la ville, c'est pas qu'elle soit loin, c'est juste là-dessous. Mais il faut quand même le temps d'y aller. Ça se fait pas... Ça se fait pas comme ça, surtout avec la carriole chargée. Alors, le Jean, il partait à la nuit. Il partait dans la nuit noire et ben il mettait ses fesses là sur le banc de la carriole et il dormait le plus clair du temps, hein, bien sûr, parce que le cheval, à force, il connaissait le chemin pour aller à la ville. Et puis, bon, il y avait quand même trois carrefours, il ne fallait pas se tromper. Et le carrefour de l'enfer, avec une croix, le carrefour du purgatoire, avec une croix, et le carrefour du paradis, avec une croix. Ben, le Jean, je ne sais pas ce qu'il réveillait, mais à chaque fois qu'il arrivait à un de ces carrefours, il ouvrait un œil. Alors bon, carrefour de l'enfer, ben, il buvait un petit coup de gnôle pour l'enfer quand même. Il faut pas tout, mais il faut y passer quand même, hein, voilà. Et puis quand il arrivait au carrefour du purgatoire, ben, c'était pareil. Il ouvrait un œil, et puis là, il buvait un petit coup de cidre. Un petit coup de cidre, parce que ben, pour le cidre, ça aide à faire passer, ça fait bien. Et puis arrivé au carrefour, du paradis, ben là il se cassait une petite croûte, et puis après il n'était pas bien loin, il était presque arrivé. Voilà. Et puis voilà qu'une nuit, il était en chemin, il s'était endormi comme d'habitude. Il arrive au carrefour de l'enfer, et là, qu'est-ce qu'il entend? Un coup de sifflet strident dans la nuit, ça le réveille encore mieux que d'habitude. Et puis ben, il aperçoit là dans la nuit quelque chose qui brille, quelque chose qui se rapproche. Il fait noir, il fait vraiment noir. Mais il distingue quand même les deux képis des gendarmes. Alors, Jean, comme ça on roule et on contrevient à la loi. Comment ça, je contreviens à la loi? Quelle loi? Ben, la loi dit que sur n'importe quelle charrette, il faut une lanterne. Et tu n'as pas de lanterne.
Alors maintenant, maintenant, nous voilà beaux. Si vous connaissez toutes les lois maintenant, il faut une lanterne. Mais comment je peux le savoir, moi? Eh ben oui, ben voilà. Ben il faut une lanterne. Et ben si t'as pas de lanterne, contravention. Mais le Jean qui a jamais contrevenu et puis qui est un peu près de ses sous, il dit ben là au carrefour de l'enfer, ce coup-ci rien. Il a rien bu. Il a rebu un coup de cidre là au carrefour du purgatoire et puis il a mangé sa croûte au carrefour du paradis, mais quand même ça lui est resté un peu sur l'estomac. La semaine d'après, le vendredi, quand il s'est mis en route, pareil, il s'est endormi. Tranquille comme Baptiste, on dit ici. Tranquille comme Baptiste. Arrive au carrefour de l'enfer. Il n'a pas eu le cœur. Il n'a pas eu le cœur à boire son coup de gnôle. Alors il a continué. Il arrive au carrefour du purgatoire, coup de sifflet dans la nuit. Et voilà, il se penche un peu et il aperçoit 2 képis. Alors Jean, on contrevient encore à la loi? Comment ça que je contreviens à la loi? Mais non, la lanterne, je l'ai, regardez voir, elle est là devant, à l'avant de la charrette, à l'avant de la carriole. Oui mais Jean, c'est bien beau d'avoir eu une lanterne à l'avant, mais il faut une bougie dedans. Ah bah oui, mais alors si on me dit pas tout, moi, qu'est-ce que vous voulez que bah s'il faut encore une bougie, parce que la lanterne, elle m'a coûté 17 francs et 3 sous. Donc s'il faut encore mettre une bougie, mais enfin, Jean, il veut pas être contrevenant, hein, il veut pas être contrevenant, alors donc, il dit rien, mais il a pas bu son coup de cidre, et puis bon, il a mangé sa croûte au carrefour, juste avant d'arriver, là, au carrefour du paradis. Ben, la semaine d'après, le vendredi, il s'est bien préparé. Il a chargé sa charrette, et il s'est endormi comme d'habitude, il a ouvert un œil au carrefour de l'enfer. Il a préféré ne rien boire. Arrivé au carrefour du purgatoire, ça lui est pas venu non plus. C'est comme quelque chose. Il est arrivé au carrefour du paradis, là, juste en bas de la côte, là. Coup de sifflet dans la nuit. Les 2 gendarmes. Mais alors, Jean? Ah ben cette fois-ci c'est bon, hein. Cette fois-ci c'est bon. Quand on contrevient comme ça 3 fois, ben maintenant c'est bon, c'est l'amende là. Comment ça? Parce que la lanterne, je l'ai achetée 17 francs, 3 sous, hein. Et puis la bougie, elle y est. Oui mais il faut l'allumer, elle n'est pas allumée. Ben, si vous me l'aviez dit tout de suite qu'il fallait de la lumière là sur ma carrière, j'en aurais mis, mais là, vous me dites rien, alors, bon allez, ça ira pour cette fois. Ben Jean, il est parti, et il a rien eu le cœur ni de manger ni de boire, et puis il a vendu ses carottes et ses poireaux et ses salades. Et ben quand il est revenu, les gendarmes, ils étaient là. Et quand ils l'ont vu arriver, ils ont éclaté de rire. Parce que le Jean, à 2 heures de l'après-midi, la bougie, il l'avait allumée. Et ben en les voyant rigoler comme ça, le Jean, il a plus prêté aucune attention à la loi, ni aucun crédit à la loi. Ça, je peux vous dire. Le Jean maintenant, il fait comme il veut.